Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Shalom à vous tous qui êtes en train de nous suivre actuellement à travers le monde entier. Vous, les téléspectateurs de Shalom TV, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Eh bien, nous voici donc à une nouvelle émission, qui est une émission d'enseignement de la parole de Dieu, une émission d'édification et d'affermissement du corps de Christ. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème. J'aimerais aborder un thème très important. Ce thème s'intitule « Les trois piliers de résistance du chrétien ». Les trois piliers de résistance du chrétien. Avant de continuer, d'aller plus loin, veuillez prier avec moi. Père, nous te disons merci, nous te remercions, nous te bénissons de ce que par ta grâce, nous sommes encore en vie, en bonne santé, et nous voici réunis autour de cette émission pour recevoir et apprendre de toi. Merci pour la présence de ton esprit, merci pour la révélation, merci pour la sagesse, merci pour l'impactation, au nom tout puissant de Jésus. Amen. Eh bien donc, c'est une série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui. Et le thème de cette série d'enseignements, c'est les trois piliers de résistance du chrétien. Nous avons tiré ce thème très important pour la vie chrétienne dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Là, nous lisons ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, nous voyons dans ce passage, cette première épître de Paul à l'église de Corinthe, que Paul parle ici de certaines choses qui demeurent. Dans une autre version, on parlera de ces trois choses qui restent. Alors, pendant que je méditais dans ce passage, la question que je me suis posée, c'est que pourquoi est-ce que Paul précise que ces trois choses demeurent? Si on parle des choses qui demeurent, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ont eu à exister, mais qui, avec le temps, ont disparu, qui n'ont pas pu demeurer. Et de cette liste, quand même, il est resté certaines choses qui ont demeuré. Et ces choses qui ont demeuré, ce sont ces trois choses que Paul a citées dans ce passage. Notamment, la foi, l'espérance et l'amour. Nous savons que dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a parlé des dons spirituels et de comment le Saint-Esprit a distribué ces dons. Dans le chapitre 13, Paul va parler de comment nous pouvons utiliser donc ces dons spirituels par la vertu de l'amour, n'est-ce pas? Donc, il a eu à citer certaines choses. Quand vous voyez le début du chapitre 13, Paul va parler de certaines choses, de la manifestation de certains dons. Et il a dit que tous ces dons-là passeront. Mais il y a quand même certaines choses qui vont résister, qui vont rester. Et ces choses, dans ce passage, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Donc, je me suis prêté donc à ce jeu pour essayer de détecter certains mots importants dans ce passage et aussi dans mon thème. Alors, d'abord, j'ai pris le passage et je me suis un peu attardé sur le mot « demeurer ». Pourquoi est-ce qu'on dit ces trois choses demeurent? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça signifie demeurer? Et quand j'ai essayé de fouiller un peu le dictionnaire, j'ai découvert que le mot demeurer signifie ceci. Continuer d'être dans un état déterminé. Continuer d'être dans un état déterminé. Un autre mot qui explique que le mot demeurer, c'est s'attarder. S'attarder. Rester. Persister, subsister. Alors c'est pour dire que ces trois choses que Paul a citées dans le livre de Corinthiens, chapitre
1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, c'est pour dire que la foi, l'espérance et l'amour sont trois choses qui vont continuer d'exister. Sont ces trois choses qui vont s'attarder, qui vont rester, qui vont persister, quel que soit ce qui arrivera. Comme Dieu pouvait le dire quelque part, le monde passera, mais mes paroles demeureront. Alors, j'ai essayé aussi de fouiller un peu le dictionnaire pour voir qu'est-ce que ça signifie, pilier. Parce que c'est le sens à ces mots-là qui m'ont amené, n'est-ce pas, à comprendre ce que Paul voulait dire dans le passage et à pouvoir formuler mon thème ainsi. Les trois piliers de résistance du chrétien. Alors, que signifie pilier? Pilier signifie support, soutien, défenseur. Support, soutien, défenseur. Nous connaissons tous ce que c'est qu'un pilier. Le pilier d'une maison, c'est ce support-là, ce soutien-là de cette maison qui lui permet, n'est-ce pas, de résister pendant la tempête ou bien pendant les vents violents. Il y a un autre mot important à comprendre dans mon thème. Il s'agit de résistance. Alors j'ai cherché le mot résister. Résister signifie s'opposer aux pressions de la vie. Lutter pour ne pas succomber à ce qui attire, à ce qui séduit. Supporter victorieusement des épreuves, physiques ou morales. Très intéressant. Très intéressant. Je répète, résister signifie s'opposer aux pressions de la vie. Alors si Paul dit, ces trois choses demeurent, et moi, dans ma compréhension de ces choses qui demeurent, je dis, c'est des choses qui résistent. Alors, ça veut dire que c'est des choses qui s'opposent. C'est des choses qui permettront à la personne qui les possède, n'est-ce pas, de faire quoi? De s'opposer aux pressions de la vie. N'est-ce pas? De faire quoi aussi? De lutter pour ne pas succomber à ce qui attire ou à ce qui séduit. Ces trois choses permettront à la personne qui les possède de supporter victorieusement des épreuves physiques ou morales. Vous voyez? Donc la foi, l'espérance et l'amour sont ces trois piliers. Je les appelle, pour moi, je les appelle des piliers. C'est des piliers. Trois piliers. Parce que chez moi, on dit souvent que lorsqu'on pose quelque chose sur trois pieds, ou bien sur trois pierres, la chose là ne peut jamais tomber. La chose là va résister. Alors, ces trois éléments que Paul cite dans ce passage sont très importants. Et moi, je les appelle des piliers qui constituent le trépied du chrétien. Ce sont en quelque sorte trois pieds, n'est-ce pas, sur lesquels tout chrétien qui marche sur ces trois pieds ne tombera jamais. Il résistera aux tempêtes, il résistera aux épreuves, il résistera aux difficultés et aux vicissitudes de la vie. Vous comprenez? Alors, toi qui m'écoutes actuellement, ma prière pour toi, c'est que tu puisses posséder ces trois pieds. Tu puisses posséder ces trois piliers qui pourront véritablement te permettre de tenir fort dans les tempêtes de la foi, contre la foi, dans les adversités, dans les difficultés, dans les problèmes. Reçois ces trois pieds maintenant, ces trois piliers qui te permettront, n'est-ce pas, de résister. Alors, ce thème, comme nous pouvons commencer par le voir déjà et le sentir déjà, est très important. Les trois piliers de résistance du chrétien. En quoi est-ce que ce thème est très important? Donc je vais vous relever, nous sommes dans l'introduction, je vais vous relever donc trois raisons pour lesquelles ce thème est d'actualité. Ce thème est très important et c'est important pour tout chrétien de le comprendre et de pouvoir le vivre. Première raison, ce thème est important parce que la vie chrétienne est une longue course. Du moment où nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes rentrés
dans une longue, très longue course, dans une grande bataille. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de résister durant cette course d'endurance, ou bien cette course de résistance. Nous avons besoin de tenir jusqu'à la fin. Une chose est de commencer la vie chrétienne, mais une autre chose est d'aller jusqu'au bout, d'arriver jusqu'au bout. La Bible ne nous conseille pas de tomber en cours de route et d'y rester. Non, la Bible nous conseille de ne pas faire de notre lieu de chute un lieu de couche. Alors, qu'est-ce qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de continuer la course chrétienne et de ne pas tomber en cours de route, d'y rester, ne pas aller jusqu'à la fin? C'est de ça que nous parlons ici. D'où l'importance de ce terme. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 12 à 13, Matthieu 24, verset 12 à 13, la Bible dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, bien évidemment, je suis en train de te parler maintenant donc de ces trois choses qui te permettront de persévérer jusqu'à la fin. Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es appelé à persévérer jusqu'à la fin. Et je crois que tu y arriveras. La deuxième raison pour laquelle ce thème est très important, c'est que dans notre course chrétienne, nous ferons face aux tempêtes de la vie. Les tempêtes sont les épreuves. Les tempêtes sont les moments difficiles. Les tempêtes sont des moments terribles. Les tempêtes vont se soulever contre nous. Des vents violents vont s'agiter contre nous. Alors si ta vie spirituelle n'a pas des piliers qui lui permettent de résister aux tempêtes, de tenir, frère, tu vas tomber. D'où la nécessité de comprendre ces trois choses que j'appelle des piliers qui pourront te permettre à cette maison spirituelle que tu es, parce que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc, à cette maison spirituelle que tu es, ces trois piliers te permettront de tenir et de résister. La Bible dit notamment dans Hébreux chapitre 13, le verset 7. Hébreux chapitre 13, le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Considérez, il y a une autre version qui dira, considérez quelle est l'issue de leur vie. Donc, nous avons nos devanciers, nos aînés dans la foi. Nous avons nos ancêtres dans la foi. Des gens comme Abraham, des gens comme Élie, Élisée, Paul et autres, qui nous ont précédés dans cette course, qui ont eu à faire face à des adversités, à des tempêtes, à des vents violents, mais ils n'ont pas succombé. Oui, certains sont tombés, certains ont succombé, mais il y a d'autres qui ont pu résister. Et la Bible nous conseille de faire quoi? D'observer plutôt ceux-là qui ont pu réussir, de voir l'issue de leur vie, de faire le bilan de leur parcours spirituel et d'imiter leur pas. Ces trois choses dont je suis en train de te parler, c'est ces choses-là qui ont pu permettre, n'est-ce pas, à ces aînés dans la foi, à ces ancêtres dans la foi, d'aller jusqu'au bout. Notamment dans Hébreux chapitre 11, nous allons remarquer que on nous a parlé des héros de la foi. Les héros de la foi. Donc l'un des piliers, évidemment, c'est la foi. Donc ces héros de la foi, la Bible nous a raconté comment ils ont été persécutés. Comment ils ont fait face aux attaques, aux épreuves, aux situations difficiles. Mais le pilier qu'est la foi leur a permis, n'est-ce pas, de tenir devant les tempêtes, devant les vicissitudes de la vie, devant les adversités. Ils ont pu tenir et ils ont pu
arrivé jusqu'au bout de leur course, jusqu'à la fin de la course, et ils ont été couronnés. Comme Paul pouvait le dire, bon combat, j'ai combattu, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de la gloire m'est réservée. Ma prière pour toi qui me suis en ce moment, c'est que tu puisses un jour proclamer cette déclaration de Paul pour dire, bon combat, j'ai combattu. Bon combat, j'ai combattu, j'ai achevé ma course. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à achever ta course au nom tout puissant de Jésus. La troisième raison pour laquelle ce terme est très important, c'est que chaque enfant de Dieu a trois ennemis principaux. Trois ennemis principaux. Nous avons beaucoup d'ennemis, mais il y a trois ennemis que chaque enfant de Dieu doit identifier dans sa vie. Nous allons dans un autre enseignement parler de ces trois ennemis. Nous allons juste les effleurer aujourd'hui parce que ces trois ennemis-là vont nous combattre chaque jour. Le premier ennemi, c'est Satan en personne. Du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu l'ennemi numéro 1 du diable. Et le diable va t'attaquer. Le diable va te combattre. Le diable va se soulever contre toi. Tu as besoin de résistance. Tu as besoin de tenir. Et ces trois piliers de résistance vont t'aider à résister. Le second ennemi, c'est le monde. Du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as tourné dos au monde. Tu as tourné dos au monde, aux pratiques du monde, à la vie mondaine, aux activités du monde, à la séduction du monde. Le monde va tout faire pour t'attirer, pour te forcer à revenir. Mais Christ a dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Mais ce qui peut nous permettre de résister à la séduction. Vous vous rappelez quand on définissait la résistance ou bien résister? Cette définition disait lutter pour ne pas succomber à ce qui attire ou à ce qui séduit. Ce qui peut nous permettre de résister à la séduction, ce sont ces trois piliers. Le troisième ennemi pour finir, c'est notre chair. La chair, c'est le pire ennemi de tout chrétien. Ta chair a des désirs opposés à ceux du Saint-Esprit. Ta chair a des désirs contraires et va toujours te pousser à aller dans le sens contraire de ce que Dieu veut. Ce qui peut te permettre de résister à ce pire ennemi, c'est ces trois piliers. D'où l'importance donc de ce terme, les trois piliers de résistance du chrétien. Je te donne rendez-vous la prochaine fois pour me permettre de rentrer en détail, de décortiquer point par point ce que c'est que ces trois piliers et comment faire pour les posséder afin de résister, d'aller jusqu'au bout de notre foi. Que Dieu te bénisse. Shalom.